Bonjour mesdames et messieurs, c'est en tant que juriste spécialisé en droit international que je m'adresse à vous. Le préambule de la Constitution, le préambule de la Déclaration de 1789 ne commence pas par son article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Cette déclaration de 1789 qui a inspiré les systèmes du monde entier dans une direction qui reconnaissait la souveraineté au peuple, pas aux dirigeants. Les dirigeants passent et trépassent, les peuples demeurent. Cette déclaration de 1789, sur laquelle est fondé les systèmes juridiques du monde entier et l'Organisation des Nations Unies, dont le siège européen est derrière mon dos, commence par le préambule, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des grands malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Le peuple français proclame en ce jour la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. L'ignorance, l'oubli et le mépris sont incompatibles avec l'ADN du droit français. L'ignorance, l'oubli et le mépris. Les gilets jaunes, mais pas uniquement les gilets jaunes, également les gilets blancs, qui sont intervenus pour porter secours aux blessés et qui ont été eux également victimes de tirs par des armes de guerre qui sont réglementées par le droit international et par des conventions qui ont été adoptées ici, à Genève, et par des armes que l'on dit imprécises. Depuis quand est-ce que la Suisse est imprécise ? L'ignorance, l'oubli et le mépris, le triptyque qui caractérise la dérive absolue de la France depuis des années. En 2007, dans l'enceinte d'une cour d'appel, un procureur général m'a demandé de me taire et de m'asseoir, parce que j'exigeais qu'il me fasse la démonstration qu'il n'y avait pas dans cette affaire une violation caractérisée du droit international. Il demande à un avocat français de se taire. Un avocat, c'est quelqu'un, advocatus, qui parle à la place de celui qui n'a pas les moyens de le faire. Je n'ai pas à me taire et à m'asseoir si je défends mon pays en exigeant que la France respecte le droit international qu'elle a inspiré. En 2007, la seule réponse que j'ai eue, c'est d'enlever les boutons de ma robe un par un et de déposer ma robe. Et de dire que je me la remettrai que quand la situation sera réglée. Ce jour est arrivé, je vais la remettre et je défendrai chacun des gilets jaunes. Le droit international public, c'est une matière compliquée, c'est une matière quasiment impénétrable pour quelqu'un qui n'est pas rompu par des années d'études. En France, on peut être avocat sans faire une heure de droit international. Le droit est une science, c'est une technique, mais c'est une science humaine. Elle évolue au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des manifestations comme celle-ci, de gens qui sont des individus, mais qui se protègent avec le droit. Il y a eu des décennies durant lesquelles des gens martyrisés dans tous les pays du monde appelaient à l'aide le barreau de Paris. Où est le barreau de Paris ? Alors aujourd'hui, je prends la parole pour les gilets jaunes et pour les gilets blancs. Les gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement économique et humain. Ce sont des gens qui ne peuvent pas terminer le mois alors qu'ils font le maximum et qu'ils sont pompés par des gens qui abusent, qui sont corrompus, qui les ignorent, qui les oublient et les méprisent. C'est ça la vérité.
Ce mouvement ne s'arrêtera pas. Tant qu'il restera un gilet jaune, le mouvement des gilets jaunes sera vivant. Et il appellera les peuples du monde entier à faire attention. Si la France utilise des armes de guerre pour fermer, pour crever les yeux de gens qui les ont ouverts, c'est fini. C'est la Troisième Guerre mondiale. L'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Vous ne sentez pas comme la troisième arrive? Alors les guerres, elles commencent par des déclarations de guerre et elles se terminent par des traités de paix. Ce sont donc des actes juridiques. Les actes juridiques sont compliqués à comprendre, mais aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. C'est facile. La déclaration des droits de l'homme commence par un préambule. L'ignorance, l'oubli, le mépris. Ça suffit. Le peuple français n'a pas à être ignoré, oublié et méprisé par des gouvernants qui ne font que passer. Aujourd'hui, votre présence ici démontre que l'union fait la force. C'est l'union des gilets français avec les gilets suisses. Ce ne sont pas deux peuples comme les autres. Le peuple français, c'est un peuple qui est privilégié. C'est un peuple qui a plus de droits que les autres, puisque la France est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le droit international place certains peuples au-dessus des autres. C'est discutable, mais en tout cas, c'est la réalité, c'est la situation actuelle. Si le peuple français, qui dispose d'un droit de veto à l'ONU, si le peuple français dit Macron démission, il faut écouter. Il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas crever les yeux parce que les yeux des gens qui ont les yeux grands ouverts et qui ouvrent la bouche pour ouvrir les yeux de leurs compatriotes et du reste du monde. Alors j'ai eu l'honneur de servir la France sous son drapeau et sous son uniforme et de servir les intérêts de la France d'une direction centrale de l'administration. Où en est le statut des lanceurs d'alerte? Les gilets jaunes ne sont-ils pas des lanceurs d'alerte? Alors la guerre et la paix ont deux couleurs. La paix, c'est le blanc, et la guerre, c'est le rouge. C'est les couleurs de la Suisse. C'est les couleurs de la France. Je fais le serment des gilets de Genève, que le droit international va être respecté par la France. Et tous ceux qui seront au travers du chemin des gilets jaunes, qui réclament la stricte application du droit international, de ne pas utiliser des armes de guerre contre des civils désarmés, que ceux dans le monde, que les juristes, que les dirigeants du monde qui ne sont pas d'accord avec ça lèvent la main. C'est le drapeau de la Croix-Rouge, c'est le drapeau suisse, c'est le drapeau de la Savoie. Quand on parle du peuple français, il faut parler des peuples français. Il y a plein de peuples qui sous l'administration française souffrent, voient leurs droits bafoués. Ça suffit, le droit international doit être respecté par la France. Alors oui, la guerre, on la sent arriver. Elle est proche. Et ce sont, comme vous, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui peuvent l'éviter, qui peuvent l'empêcher. En chinois, la crise est écrite avec deux idéogrammes. Le premier, c'est la crise, c'est le danger. Et le deuxième, c'est l'opportunité. Une crise, c'est un danger et c'est une opportunité. Cette crise que les Gilets jaunes incarnent, cette crise, elle va aboutir soit à la lumière, soit aux ténèbres.
Mais ce n'est pas en fermant les yeux de ceux qui les ouvrent et qui ouvrent la bouche qu'on empêchera la guerre. C'est ça la guerre. C'est fermer de force ceux qui ont les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, la technologie est arrivée. Nous passons d'un monde où la véracité est inéluctablement remplacée par la vérité. Jusqu'à présent, il suffisait de présenter les choses de manière vraisemblable pour que ça marche, pour enfumer les peuples. Aujourd'hui, les peuples réclament la vérité. L'argent, c'est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Les gens qui utilisent les fonctions publiques et qui détournent le droit international pour s'enrichir méritent la prison. La promotion à laquelle j'ai appartenu à Saint-Cyr avait pour emblème et pour dicton: ce monde se perd, il faut le refaire. Ce monde se perd, il faut le refaire. Capitaine Krotov. Pour refaire le monde, il faut bien commencer par quelque part. C'est ici. Pour qu'un monde soit remplacé par un autre, il y a forcément une transition. La transition, ce sont les gilets jaunes. Carville, cette robe, je la remettrai. Et je défendrai mon pays, je défendrai les peuples. Le peuple français, ce sont les peuples français. C'est les peuples du monde entier. Ceux qui ont permis que des règles soient édictées, et ces règles doivent être respectées par la France. Merci. Psychologique, celle que vous avez pu endurer vous aussi, sans être blessé. Près de 2500 blessés côté manifestants, 1750 du côté des forces de l'ordre, 24 éborgnés parmi les manifestants, 5 ont eu la main arrachée. Inacceptable, ça signifie que vous reconnaissez un usage inacceptable de la force. Est-ce que le maintien de l'ordre a été mal géré, déficient? Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. L'ordre public, ça n'est pas l'arbitraire. C'est l'ordre qui protège la liberté de chacun. Mais qu'avez-vous voulu dire avec blessure inacceptable? Je vais y répondre. Il y a eu un très gros travail du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'État auprès de lui, de l'ensemble de ses équipes, du préfet de police, du Premier ministre qui s'est fortement engagé sur ce sujet. Ce que demandent avant tout nos concitoyens, c'est qu'il n'y ait pas de désordre. La plus inacceptable, c'est la violence des manifestants, des Black Blocs, de tous ceux qui, au fond, ont travesti ce qui était ce mouvement. Vous comprenez bien que je vous parle des blessures inacceptables que vous avez vous-même évoquées, parce que c'est nouveau, c'est un élément nouveau. J'y reviens, que pendant tous ces mois, nos forces de l'ordre ont fait un travail remarquable qui était demandé. On nous a parfois reproché de ne pas le faire assez fort, mais il est à noter qu'aucun pays n'a eu à vivre de tels moments de violence et que les conséquences sont beaucoup plus limitées que ce qu'on a pu vivre dans d'autres cas. Vous dites qu'on vous a reproché de ne pas avoir tapé assez fort, on vous a reproché aussi d'avoir tapé trop fort, notamment en envoyant des forces de l'ordre qui n'étaient pas assez formées au maintien de l'ordre et qui usaient trop facilement des fameux lanceurs de balles. J'y viens. Et je vous demande de me faire confiance, parce que je l'ai regardé de là où je suis aussi, en étant le garant de chacun. Et en tant que président de la République, ce qu'on a vécu est quelque chose qui m'a profondément blessé et heurté. Parce que la police française, nos forces de l'ordre ne sont pas là pour que ces scènes se passent. Et les policiers ne s'engagent pas dans la police pour avoir à vivre ce qu'ils ont vécu. Et en effet, parfois, à devoir tirer sur des gens très violents parce qu'ils sont violents avec du LBD. Et parfois d'ailleurs, quand il y a des erreurs, et je vais revenir sur ce point, on peut faire sur des gens qui ne l'étaient pas. Moi j'ai été dans la préfecture de Puy-en-Velay. J'ai vu des agents qui ont failli mourir par la folie collective qui à un moment s'est installée. Donc c'était cela, le moment du pays où on en était. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Le pire a été évité grâce à leur professionnalisme. Inacceptable, mais pas irréparable. C'est noyé en toute indépendance. De la fête de la musique après une intervention des forces de l'ordre. Dans une fête
dont on peut interroger à la fois les autorisations, le lieu et après une intervention des forces de l'ordre. Donc tout ça est compliqué, je ne veux pas le résumer à une seule responsabilité, surtout c'est dans la main de la justice. Mais tout au long de cette période, il n'y a pas eu de mort à déplorer. Il y a une dame, et l'enquête là aussi est en cours, à Marseille, qui était dans un étage, qui est une mort suspecte. Mais donc je veux vous remettre ça en place parce que... Ça, je crois que c'est bien remis en perspective. Oui, mais c'est essentiel. Et à côté de ça, il y a tous les blessés que vous avez rappelés. Blessés du côté de la police, blessés du côté des manifestants. Et bien sûr, ces blessures sont inacceptables. Et donc, ce que nous devons faire, c'est premièrement mener toutes les enquêtes administratives. Elles ont été lancées à chaque fois par le ministre, pour pouvoir regarder ce qui a été fait, si ça a été fait en bonne et due forme. Ça, c'est administratif. Et quand des mesures doivent être prises, des sanctions, qu'elles le soient. Ensuite, c'est que tout ce qui doit être judiciarisé le soit. Ni vous, ni moi, nous pouvons savoir si la personne qui a été blessée était dans une situation où elle s'est mise elle-même et où elle a attenté à la sécurité d'un policier, où elle l'a mis dans une situation qui l'a conduit à ça. Je souhaite, moi, qu'on fasse plusieurs choses. Qu'on ait une réflexion collective et un travail pour que on éradique progressivement la grande violence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, avec ces groupes qu'on appelle les Black Blocs, qui souvent étaient la raison de ça, qui s'infiltrent et qui font le pire, qui provoquent, qu'on arrive à trouver une solution durable. Moi, je ne l'ai pas dans ma poche, mais qu'on lance cette réflexion. Et ensuite, qu'on regarde comment changer notre manière d'assurer la sécurité pour réduire très fortement le nombre de blessés qu'on fait dans ces cas-là.